Bonsoir à toi qui m'écoute cet après-midi. Bienvenue à la Success Academy System. C'est un support système de formation qui permet de transformer tous ceux qui veulent évoluer dans le domaine du marketing relationnel, tous ceux qui veulent devenir des entrepreneurs dans le MLM. Nous avons fait une vidéo précédente où nous avons expliqué que tous ceux qui vont rentrer dans l'activité de marketing relationnel rencontreront trois problèmes majeurs. Le premier problème, ce sera celui de trouver des prospects pour son activité, de trouver des partenaires, de trouver des personnes qui vont épouser votre idéal, de rentrer dans votre activité, partager la même vision que vous, travailler avec vous afin de produire de la valeur, afin de produire de la richesse. C'est le premier problème majeur. Le deuxième problème, ce sera celui de comprendre le modèle économique dans lequel nous sommes, parce qu'il y a quatre modèles économiques et nous sommes dans le modèle économique du customer to customer business, dans le C2C business. Et il faut comprendre de fond en comble de quoi est-ce qu'il s'agit, comment est-ce que l'argent est créé. Le troisième problème est celui de la compréhension de l'écosystème de notre partenaire d'affaires, parce qu'il est cosmopolite, il est varié, il est différent de ce que nous avons l'habitude de faire en termes de production de richesse, en termes de partenariat. Et il faut donc comprendre comment l'écosystème de notre partenaire fonctionne. Alors, dans le cadre du premier problème que rencontre l'entrepreneur dans le MLM, nous avons donc décidé de faire cette présentation, cette vidéo aujourd'hui pour essayer d'apporter des solutions, éclairer la lanterne de ceux qui se lancent dans l'activité, comment mettre sur pied une communauté, quels sont les différents marchés qu'il faudra rencontrer, comment est-ce qu'il faut se comporter face à ces différents marchés. Alors, dans notre présentation aujourd'hui, nous allons donc nous balader dans cette présentation pour permettre à chaque personne qui nous regarde comment est-ce qu'il faut faire pour recruter et mettre sur pied une communauté qui va nous permettre de produire de la richesse, une communauté rentable. Comment créer donc une communauté de consommateurs fidèles autour de notre idéal? Notre agenda sera assez varié. Nous nous essayons déjà de définir ou bien de comprendre l'importance du recrutement. Donc, quels sont les différents éléments qui rentrent dans l'importance du recrutement? Comment est-ce qu'on peut s'enrichir rapidement au 21e siècle? Qu'est-ce que les entrepreneurs de ce siècle ont compris? Qu'est-ce que c'est que le marché chaud? Dans lequel, lorsqu'on parle de marché chaud, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, quand on parle de recrutement, des problèmes du recrutement, quels sont les marchés que nous pouvons influencer, quelle est la communauté directe qu'on peut influencer, qu'on appelle le marché chaud, de quoi est-ce qu'il s'agit et comment est-ce que on peut justement recruter dans le marché chaud. Qu'est-ce que c'est que le marché froid? On va regarder, on va définir le marché froid, on va essayer de comprendre comment attaquer le marché froid pour essayer de trouver des partenaires là-bas. Et nous allons, dans une prochaine vidéo, parler du marketing attractif, comment attirer des clients vers nous, que ce soit ceux du marché chaud, du marché froid, comment attirer des clients, des partenaires, des prospects, comment avoir de nouvelles personnes pour bâtir une communauté assez solide. Alors, nous allons commencer, bien évidemment, par l'importance du recrutement. Il faut savoir que nous avons vécu, depuis que nous grandissons, depuis que nous sommes dans la société, nous avons vécu avec certains prérequis, nous avons vécu avec certaines réalités qui sont notre quotidien et aujourd'hui nous embrassons une nouvelle activité. Et cette nouvelle activité a ses réalités. Et ces réalités seront certainement différentes de tout ce que nous avons connu jusqu'alors, qui va certainement impacter les personnes avec lesquelles nous sommes depuis un bon bout de temps. Ça veut dire qu'il y a certainement de nouvelles habitudes, il y a de nouveaux concepts que nous allons embrasser et il s'agira pour tous ceux qui sont autour de nous s'adapter, soit de nous accompagner. Voilà pourquoi le recrutement a une importance particulière. On ne peut pas vouloir être une nouvelle personne avec les habitudes des anciennes personnes ou bien les anciennes habitudes que nous avions.
Si on veut être un entrepreneur à succès, il faut embrasser et il faut agir comme ceux qui sont devenus des personnes à succès. Donc, la première des choses que le recrutement va faire, c'est qu'il va permettre de détoxifier notre environnement, de détoxifier notre communauté, de détoxifier, d'enlever toutes les tares que nous avons pu avoir dans notre existence en termes d'idées négatives, en termes de concepts négatifs, en termes de prise de position complètement différente de ce que nous avons eu l'habitude d'avoir parce que si nous voulons rentrer dans une activité entrepreneuriale, c'est que nous avons certainement un besoin. Et ce besoin-là, il faut bien qu'on puisse le satisfaire avec des personnes qui épousent notre vision. Donc, il va falloir peut-être quitter les personnes avec lesquelles nous sommes parce qu'elles n'épousent pas nos idées, elles n'épousent pas nos différentes aspirations, notre vision. Il va falloir trouver de nouvelles personnes. Ça veut dire qu'autour de nous, il va falloir balayer devant notre porte. Comme nous disons souvent, si vous marchez avec une communauté de personnes qui ne pensent pas à ce que vous voulez être, vous allez juste avoir la conséquence d'être comme eux. Donc, si vous ne voulez pas être comme eux, il va falloir soit les transformer, soit les quitter. Donc, l'importance, la première importance du recrutement, c'est que ça permet de détoxifier autour de vous. Parce que nous sommes justement en tant que personnes remplis de croyances négatives depuis que nous sommes sur la terre. Il va falloir changer tout ça. Le deuxième élément, c'est qu'il va falloir justement, après avoir détoxifié, réparer tout ce que la société a mis sur nous comme différence, comme idée négative. Ça, il va falloir réparer ça. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura de nouvelles. Et comment est-ce qu'il faut réparer? Les rencontres avec les nouvelles personnes, les formations, les conférences, des lectures. Il faut participer justement à de nouvelles, de nouvelles activités avec des personnes qu'on rencontre à nouveau ou bien qu'on rencontrera de nouveau au quotidien. Après la réparation, il va falloir créer une communauté qui, bien évidemment, vous protège parce que cette communauté protège vos idées, protège votre évolution, protège votre vision, protège ce à quoi vous pensez qui vous tient à cœur parce que vous épousez la même vision, vous avez les mêmes objectifs, donc des objectifs d'évoluer dans l'activité que vous avez choisie, qui peut ne pas être celle des personnes avec lesquelles vous étiez avant. Donc, dans tous les cas, vous risquez d'être taxé comme quelqu'un qui a changé, ce qui n'est pas très grave, tout simplement parce que vous n'êtes plus dans la même ligne de pensée que ceux avec lesquels vous étiez avant. Donc, soit ils se transforment, soit vous êtes obligé de les laisser tomber pour suivre une nouvelle route. Donc, ceux avec lesquels vous allez commencer à grandir au quotidien seront ceux-là qui vont vous protéger dans votre nouvelle vision, dans votre nouvel état d'esprit. Et au fur et à mesure que vous allez recruter de nouvelles personnes qui comprennent pourquoi est-ce qu'elles doivent faire chemin avec vous, vous allez donc avoir une nouvelle génération de personnes qui vont évoluer avec vous au quotidien. Et c'est très important de comprendre ces quatre phases-là parce qu'il n'est pas possible de vouloir changer de paradigme et en restant avec des personnes qui pensent toujours comme vous avez eu à penser. Il faut un nouvel état d'esprit, il faut une nouvelle manière de penser, il faut de nouvelles habitudes, il faut une discipline, il faut plusieurs objectifs que vous visez ensemble. Voilà pourquoi il est important de comprendre ce que le recrutement nouveau de nouvelles personnes avec tous les démembrements peut apporter dans votre existence. Donc, outre la détoxification, la réparation, la protection, il s'agit aussi d'avoir une nouvelle génération, donc une régénération de la communauté autour de vous. Toujours est-il que ceux qui sont des entrepreneurs à succès ont créé une communauté de personnes qui font la même chose qu'eux. Donc, si vous voulez le faire, même si vous restez avec les mêmes personnes, elles doivent embrasser de nouvelles habitudes, d'où la régénération. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous sommes au 21e siècle et ceux qui s'enrichissent au 21e siècle ont compris comment est-ce qu'il faut faire pour s'enrichir rapidement au 21e siècle. Comment est-ce qu'il faut le faire? Comment est-ce qu'on s'enrichit
au 21e siècle. Parce que dans le commerce conventionnel, dans l'activité conventionnelle, dans l'entrepreneuriat conventionnel, tel que ça se passait au 19e, au 20e siècle, si vous aviez envie de mettre sur pied une activité, vous créez des boutiques, vous créez des biens immobiliers, c'est-à-dire que vous mettez en place des choses pour lesquelles vous serez soit obligé de posséder, soit obligé d'acheter avant de revendre, soit obligé d'avoir assez de charges à votre encontre pour pouvoir mettre sur pied des activités. Mais au 21e siècle, aujourd'hui, le type d'activité vers lequel vous êtes appelé à partir pour rapidement vous enrichir, c'est des activités qui diminuent au maximum les charges que vous pouvez avoir. Parce que les charges, l'entrepreneur croule sous les charges. Donc, plus il est rentable. Mais plus il a de charges, plus il est difficile pour lui de gérer son activité et de pouvoir avoir un retour sur investissement rapide. Donc, il est important aujourd'hui de se tourner vers des activités où où les charges sont diminuées au maximum. Elles ne peuvent pas disparaître complètement. Il y en aura toujours, mais il y a des activités aujourd'hui où vous avez de moins en moins de charges. La deuxième des choses, c'est que en dehors des charges que vous devez absolument réduire, diminuer dans votre activité entrepreneuriale, il faut aussi réduire la possession. Parce que la plupart de ceux qui mettent des activités aujourd'hui sont toujours dans la possession. Je possède un commerce, je possède une boutique, je possède ceci, je possède cela. Mais on n'est pas obligé de posséder aujourd'hui pour pouvoir faire du business. On n'est pas obligé de posséder aujourd'hui pour pouvoir mettre sur pied une activité entrepreneuriale. Toujours est-il que la possession limite effectivement notre production à notre out of pocket. Parce que vous ne pouvez pas avoir une marchandise de 1 million et vendre pour 10 millions. C'est pas possible parce que vous possédez un, comment vous allez pouvoir vendre pour 10? Par contre, si c'est que vous décidez d'être dans un système où vous ne possédez rien, mais que vous pouvez quand même effectivement à partir de l'écosystème qui est vendre, ça veut dire que vous pouvez effectivement vous enrichir rapidement. Et beaucoup d'entreprises l'ont très bien compris. On voit des plateformes aujourd'hui, depuis les années 2005 ou des années 2000, qui évoluent assez rapidement parce qu'elles ont très bien compris le concept de la non-possession avec la réduction des charges. On voit Amazon qui vend partout, mais qui n'a pas de boutique. On peut voir Uber qui a qui a une plateforme sur laquelle vous pouvez effectivement louer des véhicules, mais qui elle-même, en tant que plateforme, ne possède aucun véhicule. Nous voyons Facebook qui nous offre des contenus, mais qui ne crée aucun contenu. Nous voyons Alibaba qui peut permettre à des personnes d'avoir des marchandises sur sa plateforme, mais qui ne fait aucun inventaire parce qu'elle n'a aucun magasin. Et il y a plusieurs autres plateformes comme ça, Airbnb qui ne possède aucun bien immobilier, mais qui loue de par le monde entier des biens immobiliers aux personnes qui en ont besoin. Netflix ne possède aucun canal de télévision, mais tout le monde qui va sur Netflix peut effectivement voir des films, des documentaires et tout, alors que Netflix lui-même ne produit rien de tout ça. Ça veut dire que on peut effectivement avoir des activités où on ne possède rien. Les charges sont réduites au maximum. En fait, elles ne nous appartiennent pas, elles ne nous sont pas imposées, mais on se fait beaucoup d'argent. C'est la même chose chez Tinder, c'est la même chose chez Bitcoin, c'est la même chose chez Flat Currency. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent et qui vont justement vous permettre de pouvoir évoluer sans que vous ayez besoin de posséder ou alors de crouler sous les charges. Mais c'est un style entrepreneurial que les gens ont besoin de comprendre pour pouvoir gravir des échelons dans ces différentes activités. Alors, étant entendu que ce style d'activité entrepreneuriale est complètement particulier, disons le nouveau, moins de 50 ans dans notre paysage économique, aujourd'hui, nous voulons nous appesantir sur comment est-ce qu'on peut attaquer le marché, quels sont les différents types de marchés que nous avons dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout celui du MLM, surtout celui du C2C business,
modèle, comment est-ce qu'on peut faire pour recruter des personnes, quels sont les marchés qui se posent à nous. Le premier est celui qu'on appelle le marché chaud. Le marché chaud est constitué des personnes que nous connaissons, des personnes avec lesquelles nous avons même grandi, avec lesquelles nous sommes au quotidien. Les amis, les collègues, la famille, c'est notre marché chaud. C'est des personnes que nous connaissons. Ils peuvent même être dans notre téléphone. Mais très souvent, c'est les personnes les plus difficiles à convaincre de nous suivre dans une activité, quelle qu'elle soit. Vous pouvez avoir une activité qui fonctionne très bien, mais les premières personnes à risquer de vous décourager, c'est les personnes que vous connaissez dans votre marché chaud, notamment les amis, la famille et les collègues. En fait, le marché chaud, c'est une relation de confiance, ça c'est clair, parce que vous connaissez ceux qui sont dans ces différentes catégories-là. Vous les connaissez. Il y a une relation de confiance. Mais le danger avec le marché chaud, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure que vous leur parlez d'une activité qu'ils ne vont pas nécessairement vouloir comprendre, ça mettra des gens dans une situation désagréable. Donc, recruter dans le marché chaud demande beaucoup de subtilité. Recruter dans le marché chaud demande beaucoup de techniques, parfois même un certain détachement. C'est-à-dire que vous parlez de votre activité en feignant de ne pas recruter des personnes ou en feignant de ne pas vouloir les embarquer dans votre activité, mais l'idée en fin de journée, c'est de leur faire comprendre. Mais malheureusement, comme ils vous connaissent d'une certaine manière, ils ne seront pas toujours enclins à vous suivre parce que peut-être c'est un nouveau domaine dans lequel vous êtes ou alors ils veulent vous protéger pour que vous ayez moins de difficultés. Parce que ce que les amis, ce que la famille, ce que les collègues font de très dangereux, c'est parfois de vouloir vous protéger afin que vous ne soyez pas exposé au danger. Mais malheureusement, il n'y a pas une activité entrepreneuriale où on ne prend pas de risques. Pour pouvoir atteindre un certain idéal, il faut prendre des risques. Mais notre marché chaud est un marché parfois protecteur. Et cette protection-là joue contre nous. Parce que à ne pas vouloir vous ouvrir à la difficulté, vous risquez aussi de ne pas atteindre vos objectifs. Donc, du coup, l'une des astuces qu'on peut avoir, c'est de faire un recrutement décalé, c'est-à-dire que au lieu de dire à la personne que de vouloir le recruter directement, vous pouvez demander une recommandation, c'est-à-dire que si vous avez une sœur, un frère, un collègue ou un ami, vous lui demandez est-ce qu'il a quelqu'un qui serait intéressé de grandir dans une activité où il gagnera X ou Y au bout d'un certain temps. Ce qui est certain, c'est que peut-être les montants ou le temps évoqué pourra susciter en lui un certain intérêt. Parce que l'idée d'approcher votre entourage de manière directe est parfois, est parfois mal perçue, parfois rejetée, parce que l'entourage veut absolument peut-être vous cantonner dans d'activités et qui ne peut certainement pas vous permettre d'atteindre vos résultats. Aujourd'hui, le MLM, on peut le dire, est l'activité qui génère le plus, qui crée le plus de multimillionnaires depuis le monde entier, depuis les 15 dernières années. Donc, du coup, ramener son marché chaud dans le MLM, lorsque beaucoup de personnes ne savent même pas de quoi il s'agit, s'avère véritablement fastidieux. Alors, on peut chercher à recruter sans véritablement parler de recrutement, parce qu'on parle de son activité, mais en visant peut-être quelqu'un d'autre pour susciter l'intérêt de la personne principale. À côté du marché chaud, nous avons le marché froid. Et le marché froid, il se décline en deux principales parties. La première partie, c'est les personnes que vous ne connaissez pas. C'est votre marché chaud. La deuxième partie, c'est les personnes qui sont connues par les gens que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas. Donc, vous avez des personnes, des amis, des collègues, la famille. Vous connaissez ces gens, mais eux, ils connaissent des gens que vous ne connaissez pas. C'est toujours votre marché froid. Et le marché froid est le plus important. Parce que dans tous les cas, l'ensemble des personnes que vous connaissez sur la Terre est tellement petit par rapport à l'ensemble de ceux que vous ne connaissez pas. Le marché chaud, le marché froid est véritablement illimité. Dans tous les cas, il ne s'arrêtera même pas puisque les gens naissent chaque jour. Donc, il y aura toujours des gens que vous ne connaîtrez pas. Donc, le marché froid est un marché vers lequel il faut aller. Le marché chaud, il faut rapidement l'informer de ce que vous faites, rapidement.
Il faut le traverser très vite. Il faut traverser le marché chaud rapidement avec des informations. Mais le marché froid, il faut tout faire pour y rester, pour recruter là-bas parce que c'est illimité. Alors, comment est-ce qu'on attaque le marché froid? Il y a une méthode qui est très répandue qu'on appelle la méthode FORM, la méthode forme, et elle se décline en famille, organisation, récréation ou motivation. De quoi est constitué les éléments sur la famille? Quand vous entrez en contact avec quelqu'un, il s'agit pour vous de prendre des informations sur cette personne-là que vous ne connaissez pas au préalable, mais par un truchement de questions-réponses, par un truchement de techniques d'interrogation, que vous réussissiez à savoir exactement de quelle famille il ressort, où est-ce qu'il habite, dans quelle ville ou pays est-ce qu'il est, quel est son âge, est-ce qu'il a des enfants, ainsi de suite. Donc, un ensemble de questions pour vous permettre de comprendre votre interlocuteur. Parce qu'il s'agit de vouloir avoir des partenaires, des personnes avec lesquelles on va travailler pendant pratiquement toute la vie. Donc, c'est important de savoir de qui est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre sur pied ensemble, qui est même cette personne que vous allez vouloir ramener dans votre idéal. Toujours est-il qu'au fur et à mesure que vous vous intéressez à la personne, elle se sentira valorisée. Donc, il ne faut pas aller vite en besoin que de vouloir rapidement parler de votre activité. Non, il faut prendre du temps. Il faut véritablement, dans la méthode de forme, prendre du temps pour pouvoir y arriver. Parce que dans votre marché froid, vous pouvez rencontrer des gens dans la rue que vous ne connaissez pas, dans le taxi, n'importe où, au marché. Vous pouvez les rencontrer sur les réseaux sociaux. De prime abord, vous n'allez pas seulement commencer à leur dire, voilà, j'ai un business comme ça, je fais ci, je fais ça. Les personnes ne seront pas intéressées. Ça sera difficile qu'elles soient intéressées. Pour qu'elles soient intéressées, il faudrait que vous soyez leurs amis. Donc voilà pourquoi il faut commencer par la méthode, par une méthode qui, au fur et à mesure qu'elle va se décliner, la personne aura confiance en vous. Le deuxième cycle, la deuxième lettre dans le cycle FORM, c'est l'occupation. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous allez vous intéresser à la vie de la personne. Dans quoi est-ce que la personne travaille? Est-ce qu'il est étudiant? Est-ce qu'il est employé? Est-ce qu'il est fonctionnaire? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est patron? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce que c'est une ménagère? Est-ce que c'est un patron d'entreprise? Qui est la personne qui est en face de vous? Parce que la personne a certainement des choses elle aimerait valoriser. Il faut pouvoir découvrir qui est la personne qui est en face de vous. Peut-être elle veut embrasser une activité entrepreneuriale. Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas son travail? Pourquoi elle adore son travail? Il faut avoir des centres d'intérêt. Il faut connaître les centres d'intérêt de celui qui est en face de vous pour pouvoir facilement l'influencer. Il faut le savoir, l'entrepreneuriat demande beaucoup d'influence. L'entrepreneuriat demande pour la personne qui rentre dans cette activité beaucoup d'influence. Mais vous ne pourrez pas facilement influencer quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Parce que dans votre marché chaud, vous connaissez comment les gens sont, vous connaissez les personnes qui sont là-bas et vous pouvez les influencer, vous savez ce qu'elles aiment. Mais dans le marché froid, vous ne connaissez pas les gens. Il est donc important de commencer d'abord par les connaître pour chercher à les influencer, pour chercher à les ramener dans votre idéal. Ensuite, nous avons le R dans la méthode FORM. Et le R est qu'est-ce que la personne aime faire pendant ses temps libres? Quelles sont ses activités préférées, ses loisirs? Est-ce qu'il aime faire du sport? Est-ce qu'il aime voyager? Parce que dans tous les cas, au fur et à mesure que vous intéressez à la personne, en vous s'élèvera sans doute des stratégies ou bien des éléments qui vont vous permettre soit de le ramener vers votre idéal, soit de le convaincre de vous suivre, soit même aussi de comprendre exactement quelles sont les motivations pour lesquelles il peut ou ne pas vouloir être avec vous. Et à ce moment, c'est des éléments qui vous permettent de mieux asseoir votre influence et de pouvoir changer son opinion. Et ensuite, le dernier élément, c'est la motivation, parce que dans tous les cas, pour ce qui est de la motivation, lorsque la personne n'a pas de problème d'argent, si quelqu'un n'a pas de problème d'argent, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Qu'est-ce qu'il aimerait faire si c'est qu'il avait plus de temps?
Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir gérer son temps, qui doit savoir utiliser son argent lorsqu'il en a assez. Donc, pour cette personne-là que vous voulez recruter, qu'est-ce que vous allez, comment est-ce qu'elle se comportera si c'est qu'elle avait beaucoup d'argent, si c'est qu'elle avait tout son temps? Qu'est-ce qu'elle aimerait accomplir si l'argent n'était pas un problème? Donc, véritablement, aujourd'hui, la méthode forme est une méthode qu'on peut employer dans tous les pans de notre marché froid, que ce soit des personnes qu'on rencontre en route, qu'on ne connaît pas, que ce soit des personnes qu'on rencontre dans une boutique, dans un taxi, que ce soit celles qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, étant entendu qu'aujourd'hui, on peut discuter avec le monde entier à partir des plateformes comme Facebook, comme Instagram, comme Snapchat ou toutes ces plateformes-là qui permettent d'avoir une certaine interaction, TikTok, et il y a des inconnus qui arrivent, et ces différents inconnus-là, on peut donc effectivement discuter avec ces personnes pour pouvoir influencer leur opinion et les ramener dans notre idéal. Alors, marché chaud, marché froid, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Et nous espérons que vous avez eu assez d'informations sur ces différents marchés. Toujours est-il que dans le cadre de la Success Academy System, nous avons un ensemble de formations que nous organisons pour permettre aux différents partenaires de comprendre en détail tous les concepts que nous développons. Pour ce qui est du marché attractif, nous allons développer ça dans une autre présentation pour ramener effectivement tous les détails pour ce qui est d'attirer des personnes vers notre activité entrepreneuriale. Merci.